fait, accueillir, c'est la fonction première des centres sociaux. C'est-à-dire l'accueil, c'est les centres sociaux, ce qui est défini, ce qui les distingue, c'est l'accueil inconditionnel. C'est-à-dire qu'on accueille tout le monde, quelle que soit sa problématique, son absence de problématique aussi, quelles que soient ses envies, son âge, voilà. Tout le monde est le bienvenu dans un centre social. La première activité, c'est l'accueil du public, avec des agents d'accueil du coup, qui sont en face à face avec les personnes qui rentrent et qui demandent des renseignements ou au téléphone. Ensuite, on a des personnes qui gèrent l'entretien des locaux. C'est plutôt propre, il n'y a pas de trop salures. Quand il y a comme les danses la nuit, comme ça va. Mais quand il n'y a pas ça, donc ça va propre toujours. Quand les cours français, quand quelqu'un les gêne, non, ça va toujours. C'est comme une grande famille, on sympathise avec des collègues, on sympathise aussi beaucoup avec des usagers. On arrive à avoir des affinités, voilà, et c'est vrai que c'est un tout, c'est une famille. Je suis au secrétariat, je suis avec les enfants, je fais le nettoyage, je fais la cantine. Donc avec les enfants, c'est très bien, ça se passe bien. Bon, ils me prennent un peu pour leur petite mamie, hein. Voilà, c'est surtout ça, parce que ça fait quand même 24 ans que je suis ici. Donc je connais tout le monde, tous les parents. Donc dès qu'il y a un problème, qu'ils pleurent ou quelque chose, vite ils courent vers moi. Ils ont, voilà, c'est des enfants qu'on connaît depuis des années. Donc c'est les générations en génération, c'est ça qui est génial. Et enfin, on a des animatrices sociales qui accompagnent toutes les activités de loisirs qui sont menées au centre social. Elles accompagnent également un peu plus de 60 bénévoles qui gèrent ces activités de loisirs. Toutes les activités qu'on propose, alors il y en a certaines qui existent depuis quasiment 50 ans, d'autres qui ont été proposées par des personnes qui avaient des compétences particulières. Je pense notamment à la gymnastique. C'est une bénévole qui a proposé ses services et du coup on a une grosse activité gymnastique ici au centre social. Les plaques, les pointes tirées vers soi, hein? On est d'accord? Je me suis lancée à faire cette gymnastique adaptée tout simplement parce que dans ma gym volontaire, dite volontaire, j'avais des personnes qui décrochaient. Je les revoyais dans le quartier et je me disais, mais c'est pas possible, comment ça se fait que je ne te vois pas? Et je ne peux plus me mettre à genoux. Ah, j'ai mal parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Mais c'est pas parce que tu peux plus te mettre à genoux que tu ne peux plus venir. Donc, j'ai pensé à une gym adaptée, c'est-à-dire avoir un complément par le biais d'un fauteuil, par le biais d'une barre, par le biais de ce que je peux avoir. Et je l'ai proposé à la pépinière qui, gentiment, m'ont dit, mais pourquoi pas? On n'est pas une maison des associations, mais c'est tout comme, puisqu'on accueille un peu plus de 40 associations qui sont hébergées chez nous, en fonction de leurs demandes aussi, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent avoir des activités régulières ici dans le centre social, donc une fois par semaine, et d'autres qui ont juste leur siège social. Et du coup, ça fait de la vie ici au centre social, parce qu'on a à la fois nos adhérents du centre social, et à la fois les adhérents des associations qui viennent dans nos locaux. Voilà. Les mamans viennent et portent des vêtements qu'on compte selon un barème. Elles se fabriquent un porte-monnaie virtuel et elles reprennent des vêtements au prorata des points qu'elles ont acquis. Notre but, c'est de développer la culture
la langue italienne sous toutes ses formes. Nos activités principales, c'est les cours d'italien. Et puis on a greffé là-dessus une chorale qui chante en italien. On a des cours d'œnologie pour déguster tous les vins des régions italiennes. On a des cours de cuisine pour préparer des préparations de recettes italiennes. On a un atelier littéraire aussi pour découvrir les auteurs italiens. Enfin, tout a trait à l'Italie, bien évidemment. On est très content de pouvoir être hébergé chez eux parce qu'autrement, on ne pourrait pas. Sans la pépinière et sans ce centre social à Pau, il est évident qu'on ne pourrait pas exister parce qu'on n'aurait pas de lieu. Donc le 17, on fait la sortie à l'As. Le 24, vous ferez à nouveau la réunion. On a également au centre social une activité qui s'appelle Truc Troc Culture, qui est une activité d'accès à la culture pour tous. Et en fait, le principe, c'est que ce sont les personnes du groupe qui choisissent les endroits qu'elles vont aller visiter. On a visité du haras de Tarbes avec une démonstration de dressage. Ouais. Moi j'avais prévu Versailles. Ça fait quand même très loin. Il y a la ferme, il y a une ferme à Malaussane avec des alpagas. Les gens, dans un premier temps, ce qu'ils voient dans TTC, c'est les sorties. Mais comme je dis, on n'est pas une agence de voyage. Donc en fait, il n'y a pas une liste de sorties définie sur l'année. C'est un groupe, tout le monde. C'est principalement des retraités, mais en fait, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est des gens que l'on réunit un jeudi sur 2. Et un jeudi sur 2, on sort. Donc une semaine, on se réunit, une semaine, on sort. Et ces réunions, elles servent à travailler les sorties qu'on va faire. Alpaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'y a pas de chaleur chez l'alpaga, c'est comme le lapin, c'est l'accouplement qui provoque le... C'est très varié, on peut aller voir des artisans, on peut aller voir des expos, on peut aller se promener, on peut aller au cinéma. C'est vraiment en fonction de ce que les gens ont envie de faire. Ça leur permet vraiment de faire du lien, de se rencontrer. Et puis, c'est des petits groupes qui, du coup, créent vraiment jusqu'à une amitié parce qu'au-delà de se retrouver sur ces sorties, du coup, elles se retrouvent au Pépicaf, qui est notre café associatif qu'on a dans les locaux. Nous, le but ultime, c'est le lien social et la lutte contre l'isolement, très concrètement. On met un cheveu quelle couleur? Voyage alimentaire fait de la récupération d'invendus. Donc que soit on transforme quand on a des événements, soit on distribue au public à prix libre. Même nos repas, ils sont à prix libre, en voyant tout le gaspillage qu'il y a. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas les moyens aussi d'acheter des légumes ou des fruits. Donc, surtout quand c'est des fruits exotiques qui sont chers, il y a des produits qui sont inabordables, quoi. La plaine sera douce et légère. En même temps, ça fait un atelier collectif. Donc, en même temps, il y a des gens qui viennent donner un coup de main, des bénévoles, et ça crée du lien. C'est pour éviter au maximum le gaspillage. Des fruits, des légumes, maintenant la viennoiserie et la pâtisserie, quoi. Des fois on travaille plus de 10 heures, il ne faut pas se leurrer quand on fait des événements. Mais on le fait avec plaisir. Quand les gens sont contents, satisfaits de ce qu'ils mangent, on est aussi contents qu'eux. Voilà, après on fait profiter. Et puis aussi, il y a les gens qui viennent avec leurs propres recettes, donc il y a un échange. Et c'est très agréable. C'est des moments très très conviviaux et
Et on partage le repas ensemble. Il y a des amitiés qui se créent au sein de l'atelier. Puis il y a beaucoup de rigolades. Puis le résultat, il est magnifique, quoi. Une fois qu'on a posé tout sur les tables, c'est très joli et très bon.